Hello, bonjour à tous, c'est Harry McCode. Aujourd'hui, dans cette vidéo, qu'est-ce que nous allons faire principalement? Bon, on va voir, comme je disais la dernière fois, c'était client-serveur. Client-serveur. Aujourd'hui, on va parler un peu du client et du serveur, rapidement, au niveau informatique. Donc là, maintenant, on va plus s'intéresser juste aux personnes qui veulent faire juste le tourisme. Mais on va quand même rentrer un peu au niveau quand même informatique. C'est déjà pour préparer un peu le terrain parce que quand on va commencer à coder, les gens sauront de quoi on parle. Parce que là, maintenant, on avance vraiment, on ne va plus rester juste pour ceux qui veulent découvrir, mais là, c'est vraiment pour ceux qui vont vouloir coder. Mais bon, on n'est pas encore au niveau poussé, mais ça commence déjà par là. Donc aujourd'hui, en fait, il y a ce qu'on appelle les langages informatiques. On va dire langage informatique. En fait, dans les langages informatiques, il y a ce qu'on appelle des langages pour le client et les langages pour le serveur. Quand on dit pour le client, retenez bien que client veut faire allusion au navigateur. Serveur veut faire allusion souvent à ce qu'on appelle base de données. Bon, on griffe. Mais juste pour dire ce qu'on appelle le front ou le back. Donc, client-serveur est souvent fait allusion un peu au front et au back sur un site internet. Ici, c'est qu'est-ce que le front, qu'est-ce que le back. On a bien dit que client, c'est navigateur, serveur, qu'est-ce que c'est? Vous savez, aujourd'hui, il y a, par exemple, quand on parle de front et back, quand on va sur Internet, on va voir une page Internet, avec, on va dire, l'endroit où il y a l'URL. Tout ce qui va se présenter sur Facebook, par exemple, les amis qu'on nous présente avec les infos, ou bien le fil d'actualité, avec des infos, mentions, j'aime, tout ça, voilà. Tout le design du site. Le design du site, c'est ce qu'on appelle le front. C'est-à-dire ce qu'on voit. Ce que tout le monde peut consulter, les images, les designs, les couleurs, tout ça. C'est ce qu'on appelle le front. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on appelle le back? Le back, c'est ce qu'on ne voit pas. Quand on va sur Facebook, on va voir, on va dire, sur Facebook, on aura, on va dire, deux boutons comme ça, qu'on appelle les inputs. Deux boutons où il y a, par exemple, ici, c'est pour, par exemple, on va dire l'identifiant et le mot de passe. L'identifiant, on va dire notre login qu'on va mettre et le mot de passe, après, il y aura un bouton valider. Si les identifiants ne sont pas bons, bah, on va rester sur cette page. S'ils sont bons, on va être dirigé vers la page d'accueil de Facebook. Mais maintenant, comment ça fonctionne en fait ce principe? C'est-à-dire que lorsqu'on a mis les identifiants, lorsqu'il a vérifié que les identifiants sont bons, mais qu'est-ce qui se passe? On vient sur la page d'accueil sur Facebook, on voit directement nos amis, on voit les dernières publications, on sent qu'on est sur notre page, on n'est pas sur la page de quelqu'un, c'est sur la nôtre. Mais c'est ça le back. Le back en fait va permettre des choses qu'on ne voit pas. Quand on vient sur notre page Facebook, bah, on reçoit nos notifications, on va dire notre page, nos infos. C'est parce que lorsqu'on a mis notre login et notre mot de passe, il allait chercher dans une base de données on nomme souvent BDD, qui veut dire base de données. Souvent, vous allez voir DB soit à un certain endroit parce que c'est en anglais pour dire database. Mais c'est le même principe, ça veut dire base de données. Lorsqu'on va pouvoir mettre nos identifiants, il va aller chercher la base de données si les identifiants et le mot de passe sont bons. Il va vérifier s'ils sont bons, il va renvoyer la page, la page d'accueil. S'ils ne sont pas bons, il va envoyer une page d'erreur. Donc le back, c'est tout ce qui gère derrière avant de nous afficher les pages. Le front, c'est juste pour nous afficher les pages. Mais le back va vous dire, est-ce qu'il a le droit d'avoir accès à cette page? Et il va voir les infos, il va dire non, il n'a pas le droit. Ce n'est pas quelqu'un qu'on connaît sur le site, ou bien vous allez voir souvent que voilà, l'email est inconnu. Pourquoi? Parce qu'il allait vérifier, il a vu que l'email ne fonctionne pas. Donc de façon générale, le back, c'est tout ce qu'on ne voit pas, mais qui gère le site. On ne peut pas faire n'importe quel site, par exemple, sur, je ne peux pas aller, comment on va dire, accéder au compte de quelqu'un d'autre sur Facebook, tandis que je n'ai pas le droit. Si je n'ai pas ces identifiants, je ne peux pas avoir accès à ces infos. D'où, en fait, parce que le back va vérifier, il va dire, ah non, ce n'est pas lui qui a le droit de pouvoir surfer sur cette page. Donc, il n'a pas les bonnes infos, donc renvoie-lui un message d'erreur. Ça, c'est le but du back.
Donc le front, c'est juste afficher, mais toutes les vérifications qu'il y a derrière. Quand on va mettre même gems, ok, le pouce devient, on va dire, il y a un cœur bleu, un pouce bleu, ou bien un cœur rouge, et ainsi de suite. Mais quand on voit, c'est que on avait par exemple il y avait d'abord par exemple 10 gemmes. 10 gemmes par exemple. Quand on met 11, quand on aime, ensuite on met 11. C'est vrai qu'il est passé, mais de passer à 10 à 11, c'est le bac qui a géré derrière pour dire, bon, il y a un gemme supplémentaire, affiche 11. Et donc, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que le bac, c'est toutes les fonctionnalités qui gèrent derrière. Le front, c'est juste pour afficher. Mais toutes les fonctionnalités d'un site, tout ce qui se passe derrière le site, se passe au niveau du bac. Voilà. Et donc, vous allez comprendre qu'il y a ce qu'on appelle les développeurs front et les développeurs back. Maintenant, ce qu'on appelle client et serveur, c'est que ceux qui font le développement front vont faire au côté client. Ceux qui vont faire le développement back vont faire côté serveur. Parce que ceux qui font côté client, c'est-à-dire que quand vous allez voir quelqu'un qui va se former sur un site, quand on fera des vidéos sur comment créer un site internet, on va d'abord tester sur le front. Mais maintenant, pour tester celui-là, vous ne le verrez pas sur le navigateur. Parce que le navigateur ne gère pas le back. Le navigateur ne gère pas les serveurs. Les serveurs, c'est autre chose en fait, où il y aura une autre manière de tester selon le langage qu'on utilisera. Mais sinon, ce qu'il faut comprendre globalement, c'est ça. La différence entre le client et le serveur, c'est celle du front et du back. Donc, en résumé, le développeur front, c'est celui qui fait tous les designs d'un site, la beauté d'un site, la propriété d'un site, mais toutes les fonctionnalités qui tournent derrière, toutes les vérifications, tout ce qu'il y a, c'est le back. Et le back, c'est l'une des choses les plus importantes, mais on ne fait pas attention. On est à fond sur le design, mais sans le back, rien ne fonctionne en fait. Et donc, voilà un peu qu'on appelle le front et le back. Et maintenant, en parlant du front et du back, j'aimerais parler principalement des langages informatiques qui sont pour le front et des langages informatiques qui sont pour le back. Déjà, si on veut par exemple parler des langages informatiques pour le front, il y a ce qu'on a, là-bas, c'est même pas un langage informatique, c'est carrément quelque chose de une base, parce que tous les sites internet du monde utilisent ça. C'est ce qu'on appelle le HTML et le CSS. Le HTML veut dire Hypertext Markup Language et CSS c'est Cascading Shift, voilà tout ça, mais bon. En tout cas, ce qui se passe, c'est que le HTML, quand vous voyez par exemple une page, tous les écrits d'une page d'un site internet ou en griffe application mobile, tous les écrits c'est le HTML. Ça, c'est tous les écrits d'un site internet, c'est le HTML. Mais c'est pas structuré, ce n'est pas beau, c'est comme si on écrivait sur Word, HTML. Mais ensuite, maintenant pour designer, pour faire des belles cases, des beaux trucs, des couleurs, ainsi de suite, tout ça là, c'est ce qu'on appelle le CSS. Aujourd'hui, les langages sont utilisés sur le HTML version 5 et le CSS version 3. Ce sont les bases pour tous les sites du monde. Donc tous les sites du monde utilisent HTML, CSS. Et ensuite, maintenant, après HTML et CSS, maintenant, c'est au niveau du front. Donc, vous allez faire un site avec HTML et CSS. C'est quand même déjà pas mal. Mais après, il y a un troisième langage qui se rajoute, qu'on abrège souvent JS, qu'on appelle JavaScript. Attention, JavaScript n'a rien à voir avec Java. Mais JavaScript, son but, c'est quoi? C'est de pouvoir rendre un site, on va dire, pas dynamique, mais interactif. C'est-à-dire que vous allez souvent voir des effets sur un site, changement de couleur, quand on passe le bouton dessus, il y a des effets, ainsi de suite. Donc, le JavaScript, c'est ce qui va embellir le site. Parce qu'il ne va pas juste être visible, mais il y aura des effets, des choses qui vont changer sur le site. Quand on passe la souris dessus, il y a le bouton qui tourne, ainsi de suite. Généralement, c'est ce qu'on appelle le JavaScript. Et c'est un langage très très important parce que c'est la plupart des gens qui se mettent sur JavaScript sont beaucoup demandés. Bon, après les autres aussi, mais sinon JavaScript aussi a pris une tournure. Et comme je disais, juste pour terminer par ça, il y a ce qu'on appelle développeur. Développeur front. Et ensuite, développeur back. Comme je disais, le front, c'est le HTML. HTML, CSS, JavaScript. Attention, JavaScript n'a rien à voir avec Java. Si vous avez entendu Java, JavaScript et Java n'ont rien à voir. Maintenant, Dev back, il y a des langages aussi qui permettent de pouvoir interagir. C'est-à-dire que niveau back, niveau serveur, il y a ce qu'on appelle, il y a PHP, il y a Java,
Il y a Python. Bon, on va mettre aussi, bon, on va mettre ça comme ça, on va dire, on va mettre Node.js. Ok. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui sont développeurs front, ils sont HTML, CSS, JavaScript. Développeurs back sont soit PHP, soit Java, soit Python, soit Node.js. Mais maintenant, il y a des gens qui veulent faire les deux. Par exemple, ils ont fait ça, mais ils ont aussi fait ça. Comment on les appelle? On les appelle Dev Full Stack. C'est ce que moi j'ai fait par exemple. J'ai fait le front, j'ai aimé quand j'étais en stage, après en 2014, ainsi de suite. Et donc, après, maintenant, je me suis mis à faire du bac aussi. Et j'ai aussi aimé. Donc, j'ai décidé de faire les deux. Jusqu'aujourd'hui, je fais les deux. Et ce qu'on appelle développeur full stack. Donc, voilà un peu en résumé. Le client, c'est un peu allusion au front. Le serveur, un peu allusion au bac. Et le langage du front, c'est HTML, CSS, JavaScript. Le langage du bac, PHP, Java, Python, Node.js, etc. Et donc, voilà un peu ce qu'il faut savoir au niveau des... on va dire des pouvoirs. Parce que normalement, à quoi servent les langages du bac? Par exemple, comme je vous disais, pour s'inscrire sur un site, ou bien pour aller sur un forum, pour répondre à des questions, pour commenter, en fait, pour que le site puisse évoluer avec pas seulement les administrateurs, mais aussi les clients lambda. Ils peuvent faire modifier le site comme sur Facebook avec ces langages du bac. Comme Facebook aussi est fait beaucoup avec PHP. Les trois là déjà, ça aussi, et ça aussi. Donc voilà un peu en bref ce qu'on pouvait dire un peu sur le client-serveur. Et on verra de quoi on parlera la prochaine fois. Merci.